Bonjour à toutes et à tous. En ce 8 mars, place à la journée internationale du droit des femmes. Et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Souria Kahil. Depuis 2012, elle dirige l'entreprise K Bureau. C'est une société spécialisée dans les fournitures de bureaux. Cette jeune chef d'entreprise dirige 3 personnes au quotidien, et notamment des hommes. Le tout, dit-elle, sans aucun problème. Et malgré un agenda bien rempli et des responsabilités nombreuses, vous vous en doutez, elle sait aussi prendre beaucoup de temps pour s'occuper de ses 3 enfants. Son secret est de rester toujours bien organisée. Et pour les femmes, elle prodigue d'ailleurs un autre grand conseil, c'est de surtout lever ses freins et oser se lancer. Alors pour valoriser l'entrepreneuriat au féminin, Souria Kahil s'est inscrite au réseau Femmes Chefs d'entreprise, un lieu d'accueil qui lui a permis de trouver de l'écoute, mais aussi des conseils. Idil Gunay est allé la rencontrer. Quand on a 3 enfants, on se sent un peu coupable de laisser son bébé. C'est fou parce que les hommes, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un peu. Je crois qu'il faut se battre et se dire non, on est coupable absolument de rien, et qu'il faut partager. Maintenant, les papas ont leur arrêt maternité aussi, hein, paternité plutôt, je dirais. Donc il faut en profiter. Et puis oui, non, on a tellement d'atouts. Je dirais pas que les femmes ce sont les meilleures, mais presque. Voilà, donc il faut vraiment lever ses freins. Je pense qu'en fait, on n'a pas de enfin, ce ne sont pas les autres qui nous mettent des barrières, mais d'abord, en fait, on se les met à soi-même. Autre titre concernant cette journée internationale du droit des femmes, c'est l'INSEE qui montre que les inégalités entre hommes et femmes au travail restent marquées. L'autre information, c'est que dans les Hauts-de-France, c'est encore plus vrai par rapport à ces inégalités. Dans la région, les marqueurs sont supérieurs aux chiffres nationaux. Un exemple, ce sont les femmes en situation d'inactivité, autrement dit les femmes au foyer. Elles sont 11,8% dans le Nord et 14,9% dans le Pas-de-Calais. À savoir que dans ce dernier département, c'est un des taux les plus forts en France. La situation reste donc difficile, mais elle se serait améliorée depuis notamment les années 90. La préfecture du Nord est revenue plus en détail sur ce phénomène au micro de Brieux-Gorgy. Il y a des lois, je crois qu'on doit être à peu près à la 9e ou la 10e loi sur les questions d'égalité salariale et d'égalité professionnelle. Aujourd'hui, les lois sont de plus en plus appliquées. Il y a des sanctions pour les entreprises qui ne mettent pas en œuvre l'égalité professionnelle en leur sein. Néanmoins, la difficulté, c'est effectivement de pouvoir aller vérifier tout ce qui se fait et la manière dont cela se fait. Et puis, il y a aussi un accompagnement qui est nécessaire parce que les sanctions ne suffisent pas. Il faut aussi sensibiliser et former et nous avons mis en place des actions à destination des entreprises pour lesquelles nous pouvons effectivement, avec l'aide d'associations, aller former à la mise en place de rapports de situation comparée, par exemple, pour pouvoir évaluer les écarts qui existent et la manière de résorber les écarts qui existent entre les salaires. Et sachez également, dans un autre titre, que sur les 6500 sapeurs-pompiers du Nord, qu'ils soient professionnels ou volontaires, seuls 9% du personnel est de la gente féminine. Pourtant, un décret de 1976 affirme qu'elles peuvent être recrutées. Alors à l'occasion toujours de cette journée internationale du droit des femmes, les sapeurs-pompiers du Nord ont présenté un plan de féminisation des effectifs. Au programme, une campagne de communication et des ateliers participatifs autour de la féminisation dans les équipes. Et pour s'investir pleinement, les locaux et le matériel sera également adapté à l'avenir afin de permettre à plus de femmes de se greffer au mieux dans les équipes. Les choses bougent donc au niveau politique aussi, puisqu'une convention a été signée ce jeudi entre la commune de l'Allain et le centre de secours de Pécancourt. L'objectif, c'est de permettre aux enfants de pompiers de bénéficier gratuitement des services de garderie de la commune lorsque leurs parents, et notamment leur maman, se retrouvent en intervention en cas de sortie de l'école. Tout de suite, plus d'informations sur ce programme, justement avec les pompiers que l'on a pu rencontrer. On a de nombreux pompiers de Pécancourt qui sont domiciliés dans la commune et qui sont aussi des parents qui ont des enfants scolarisés dans nos écoles.
Donc c'était tout à fait logique que la mairie, dans le cadre de ses missions de service public, rende service à ces pompiers, notamment volontaires. C'est une façon aussi de dire aux femmes qu'elles ont tout à fait leur place parmi le corps des sapeurs-pompiers. Et puis en même temps, c'est de dire aux collègues élus des autres communes du territoire et du département du Nord qu'il faut s'engager à soutenir nos pompiers et de manière plus générale nos forces de police, de gendarmerie, de forces de l'ordre. Et c'est avec grande joie qu'on signe cette convention aujourd'hui. On passe au sport et il reste seulement 10 journées de Ligue 1 pour que le LOSC quitte la zone rouge, synonyme de relégation en Ligue 2. Les Dogs sont pour l'instant 19e du championnat, à 1 point seulement du 18e et 2 points du 17e. Mais les Lillois enchaînent les contre-performances, vous l'aurez remarqué, avec une défaite à Nice le week-end dernier qui suivait une autre défaite à domicile contre Angers. Ils joueront face à Montpellier samedi soir au stade Pierre-Mauroy, à l'occasion d'essayer de remporter ce match. À noter que les Montpelliérains sont 6e de Ligue 1 et figurent comme une équipe très solide. Ils sont la 2e défense du championnat d'ailleurs, derrière Paris. La situation est donc tendue à Luchin, les joueurs n'arrivent plus à gagner et les supporters commencent à s'impatienter. Christophe Gattier, le coach en tout cas, reste positif et veut continuer son action. Il ne veut pas partir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'exprime d'ailleurs à ce sujet. Tout le monde peut s'enlever de la tête que quoi qu'il arrive demain, du moins samedi, je puisse aller voir la direction et leur dire que je rentre à la maison ou que de trouver quelqu'un d'autre, parce que non, pas du tout. Je le répète encore une fois, par respect au président, par respect à Marc Indla et Luis Campos qui sont venus me chercher, ça serait... j'ai cette obligation, non pas de rester jusqu'à la fin, j'ai cette obligation de faire en sorte que Lille soit en Ligue 1 la saison prochaine. Donc les choses sont très claires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes et l'information continue, bien sûr.